Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis toujours un peu malade, donc je vais essayer de faire assez vite ce matin pour pas m'arracher la gorge. Et donc en tout cas, on se retrouve comme chaque début de semaine pour une nouvelle vidéo d'analyse technique globale sur le marché des cryptos, avec ce matin Bitcoin 67 000 $, Ethereum 3 450 $. Et globalement, vous allez voir qu'il ne s'est pas passé grand chose depuis la dernière analyse technique. Mais chose importante, on vient de faire la deuxième bougie hebdomadaire rouge, donc la deuxième bougie baissière consécutive. Et donc je vais vous redonner les niveaux qui nous intéressent sur Bitcoin, sur Ethereum, donc qui vont être les niveaux à surveiller. Et puis surtout, on ira faire un tour du côté des altcoins, puisqu'il y en a pas mal qui arrivent sur des bonnes configurations. Et donc potentiellement, vous avez là sur les altcoins des bons niveaux de recharge pour du long terme, ou alors pourquoi pas des bons points d'entrée pour vous placer en trading actif, et donc avec pour objectif d'aller décharger d'ici quelques semaines. Comme d'habitude les amis, si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent préparer le prochain bull run, ça se passe dans le groupe Telegram Crypto Wolfgang et vous avez le lien dans la description de la vidéo. Alors sur Bitcoin les amis, on va passer assez vite ce matin. Donc la bougie de la semaine dernière, elle s'est clôturée en rouge, et donc on est sur 2 bougies baissières consécutives, avec quand même pas mal d'amplitude. Donc il y a 2 semaines, on était venu chercher dans la zone de top local que j'attendais, entre 70 000 et 75 000. Et sur la semaine dernière, pas mal de volatilité, avec une mèche basse autour de 60 500. Et donc à voir un petit peu ce qui va se passer sur la semaine. En tout cas graphiquement, ce qui est intéressant, c'est que la semaine dernière, on est venu chercher pile sur la moyenne mobile 7 hebdo. Donc ça fait un premier bon niveau de recharge, un premier bon niveau de correction si ça vous intéresse. Et donc pour l'instant, toujours le niveau à surveiller, pour moi c'est la MM20 hebdo. Et vous allez voir qu'il y a pas mal d'altcoins qui sont déjà sur leur moyenne mobile 20 hebdo. Donc comme quoi, avec un petit peu de patience, ça finit toujours par revenir sur ces niveaux. Et donc pour le moment, c'est vrai que sur Bitcoin, on est encore assez loin, puisqu'elle est à peine à 50 000 $. Mais comme je vous dis, avec un peu de patience, ça va forcément y redescendre à un moment. Et donc là, pour définir les niveaux intéressants à suivre sur les prochaines semaines, ce qu'il faut prendre en compte notamment, c'est que là, cette semaine, on va aussi avoir la clôture mensuelle. Et si on vient à clôturer au-dessus de 60 500, donc qui est pour moi le premier gros niveau support que j'avais donné là sur les dernières semaines, on aura enchaîné 7 bougies mensuelles consécutives à la hausse, mais avec ce mois-ci une grosse bougie, on va dire, de retournement de tendance, ou en tout cas qui peut indiquer un retournement de tendance, sachant qu'en mensuel, on a le RSI qui est déjà au-dessus des 70, donc là on a pas mal d'indicateurs qui indiquent, comme je vous le dis, pourquoi pas un retournement de tendance au moins court terme. Et donc les niveaux à surveiller, notamment pour le mois prochain, ça va être pourquoi pas un retour de Bitcoin autour des 0,382 de Fibo, donc à peu près autour des 52 000 $. Et donc le temps qu'elle continue à monter, ça devrait correspondre à peu près sur la Tenkan mensuelle. Et ce qui est plutôt cohérent, c'est qu'en même temps, ça vient correspondre à peu près sur la Kijun hebdo. Donc là c'est la courbe en jaune. Donc c'est pareil, le temps qu'elle continue à monter, on devrait la trouver autour de 52 000 $. Donc là si vous souhaitez recharger sur Bitcoin, à mon avis pour le moment, pas du tout opportun de le faire. Mais par contre, je pense que sur les prochaines semaines, voire les prochains mois, on va dire sur des périodes qui sont généralement assez calmes sur le marché, comme par exemple le mois de mai ou le mois de juin, je pense qu'un retour dans les 52 000 $, c'est tout à fait envisageable. Et puis graphiquement, ce sera intéressant, voilà, ça permettrait de corriger un petit peu, de venir pourquoi pas pendant quelques semaines à quelques mois ranger, par exemple entre 52 000 et 60 000, et donc ça nous ferait vraiment consolider sur ces niveaux. Et puis pourquoi pas, par exemple à la fin de l'été, enclencher la seconde vague de dynamique haussière, qui pourrait être pourquoi pas la phase parabolique de bull run, pour aller chercher par exemple, comme vous le savez, mon objectif sur Bitcoin autour de 175 000 $. Donc voilà un petit peu pour les niveaux à surveiller sur Bitcoin les amis, donc comme je vous l'ai dit, ça n'a pas beaucoup changé par rapport aux dernières semaines. Et sur Ethereum, globalement, voilà, on est toujours à peu près sur la même configuration, avec la semaine dernière pas mal de volatilité aussi. Et au niveau du prix, c'est venu chercher sur le niveau support que j'avais noté à 3070 $. Et donc en même temps, ça fait un appui sur la Tenkan hebdo. Et donc le niveau que j'attends toujours sur Ethereum, qui me paraît du coup être le niveau le plus opportun si vous avez envie de recharger, ça n'a pas changé, c'est toujours le même que sur les semaines précédentes. Et donc là je pense que sur Ethereum, vous pouvez viser une zone entre 2880 et 2720 $. Donc voilà, tout ce qui va être à peu près ici. Et donc là, de la même façon que sur Bitcoin, ça vient correspondre à peu près sur la Kijun hebdo. Et donc du côté des altcoins, voilà, ce que je voulais vous montrer les amis, c'est qu'on a quand même quelques configurations qui sont intéressantes. Donc avec des altcoins qui étaient en dynamique haussière et qui ont fait un repli sur la MM20 hebdo. Alors ça a été un repli assez furtif, comme on a par exemple ici sur Bitcoin SV. Et donc globalement, ça c'est vraiment le genre de configuration que vous devez surveiller. Et donc tout simplement, s'il y a des altcoins qui vous intéressent, soit pour faire une recharge ou une première entrée pour du long terme,
ou alors pour faire par exemple une première entrée pour du swing trading, donc ça veut dire pour acheter et puis aller décharger dans quelques jours à quelques semaines, eh bien ce que vous devez surveiller, ça va déjà être d'identifier des cryptos qui sont sur une belle dynamique haussière en hebdo, donc ça veut dire qu'ils font des points hauts toujours plus hauts et des points bas qui sont toujours plus hauts eux aussi. Et donc tout simplement, vous regardez à quel niveau est la MM20 hebdo, et donc vous positionnez des ordres d'achat à peu près aux alentours, donc légèrement au-dessus, légèrement en dessous. Et puis normalement, si c'est une crypto qui est plutôt dynamique, généralement vous avez une belle mèche sur la MM20 hebdo, et puis pourquoi pas derrière une continuation de la dynamique haussière, et puis pourquoi pas sur certaines derrière encore des nouveaux points hauts. Alors une des cryptos notamment qui est sur cette configuration, c'est Ordi, et puis on en avait déjà parlé sur les semaines précédentes. Donc on a un bel appui sur la MM20 hebdo après une énorme dynamique haussière. Et donc si cette crypto vous intéresse, je pense que sur les prochaines semaines, il y a quand même possibilité que ça vienne casser à la baisse cette MM20 hebdo, et donc pourquoi pas de la récupérer entre 57 $ et 47 $. Alors ensuite, je voulais partager aussi sur Twitter ou sur Telegram, vous avez par exemple Kusama là, qui a fait un bel appui sur la MM20 hebdo, et donc pour le moment, il y a un beau rebond qui a eu lieu. Et si tout ça, ça vient à tenir, ce qu'il faut envisager, pourquoi pas, ça va être d'aller chercher la dernière extension de Fibo. Et donc avec une entrée maintenant autour de 46 $, ou voire même si vous étiez rentré dessus sur la MM20 hebdo, donc sur les niveaux que je vous avais donnés, autour de 39 $, vous avez un objectif, comme je l'ai dit, sur les 4,618 de Fibo, autour de 77 $. Et cet objectif, ça vous fait à peu près du x2. Alors sur le groupe Telegram, donc sur le groupe privé, j'ai partagé plein de positions comme ça, avec des appuis sur les MM20 hebdo, et puis potentiellement des rebonds qui peuvent avoir lieu derrière. Voilà, vraiment il y en a plein qui sont sur cette configuration. Et donc c'est pour ça qu'assez régulièrement je vous donne des niveaux de recharge, tout simplement parce qu'avec un petit peu de patience, comme je vous le dis à chaque fois, il y a toujours au bout d'un moment un repli. Et donc ça sert à rien d'aller FOMO quand vous avez une crypto qui est sur un point haut. Le plus important en termes de configuration, c'est de surveiller les niveaux intéressants, donc notamment la MM20 hebdo et la MM50 hebdo en cas de gros repli. Et donc vous mettez des niveaux d'entrée autour de ces courbes, et bien généralement derrière ça se passe plutôt bien. Et donc vous avez aussi par exemple Chainlink, donc avec une MM20 hebdo que je vous avais donné autour de 16,70 $. Et donc là par exemple, un plan de swing trading très simple, ça peut être une entrée sur la MM20 hebdo à 16,70, une première décharge sur les 0,5 de Fibo à 18,60. Ensuite vous visez une zone entre les 0,618 et les 0,786, donc entre 20 $ et 22 $. Et puis vous gardez un dernier TP pour l'extension suivante autour de 24,60 $. Alors je vous en montre encore une dernière, par exemple vous avez Neo là qui est sur une belle configuration. Donc c'est pareil, on est sur une dynamique haussière. On avait eu fin janvier un appui sur la MM20 et la MM50 hebdo. Donc à ce moment-là c'était vraiment un gros niveau support et il a réussi à tenir. Et donc derrière, forcément c'est reparti à la hausse. On a fait dessus un nouveau point haut. Et donc là sur la semaine dernière, vous avez eu l'appui sur la MM20 hebdo autour de 12,90 $. Et comme le support a tenu, tout de suite derrière on a un beau rebond. Et donc on est maintenant à 15,11 $. Et donc là le prochain objectif dessus, voilà, si je la prolonge un petit peu, ça va être d'aller chercher la moyenne mobile 200 hebdo autour de 21,40 $. Donc voilà un peu les configurations à surveiller les amis. En tout cas j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Et comme d'habitude, mettez-moi dans les commentaires les cryptos sur lesquels vous voulez connaître les points de recharge. Et puis sur ce début de semaine, je vous partagerai les charts sur Twitter et sur Telegram. Donc n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao.